été invité derrière moi à une journée, si mon avocat m'entend, j'ai été invité à une journée où participaient des gens comme la FEMA, des gens qui sont censés nous protéger au niveau de l'Europe, et il y avait une journée circuit sur des scooters à batterie. C'était formidable. Moi, j'y ai pas été, hein, parce qu'une fois que je suis rentré là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'il y avait un drink offert, qu'après on allait sur le circuit de Zolder, qu'on se mangeait des akouskis, qu'on se touchait le zizi. Puis après, on faisait un petit tour avec le scooter à Zolder. Il est content. Et puis après, on se revoit pour une petite coupée de champagne et on se dit putain, ça c'est quand même chouette, hein. Oh putain, ça fait pas de bruit. Et alors je me dis, mais je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on se bloque sur ce scooter électrique? Des milliards d'euros ont été mis en jeu. C'est quoi la finalité de tout ça? Mais c'est d'enlever vos putains de moteurs thermiques qui puent et qui font du bruit pour les remplacer d'ici une dizaine d'années par des batteries. Pourquoi les batteries? Parce qu'il y a eu des milliards d'investis, parce qu'il y a 10 ans, il y a un blaireau qui a dit que ça allait être le top. Et qu'aujourd'hui, ils ont investi tellement d'argent là-dedans qu'ils doivent l'amortir d'une façon ou d'une autre. Pour l'amortir, il faut faire quoi? Ben, il faut vous retirer de la route. Tout doucement, tout gentiment, on va vous enlever de la route. Et on va vous dire, ouais, moins pollué. Alors, vous voulez encore un scoop aujourd'hui? Dans 2 ans, il y a des normes anti-pollution pour les villes en Belgique. La moitié de vous reste à la maison, hein. C'est fini d'aller bouffer à Bruxelles, hein. Mais tout ça, on ne va pas vous le dire. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question pourquoi Honda prenait parti pour le contrôle technique? Vous n'avez pas posé la question pourquoi les marques étaient d'accord? Pourquoi est-ce qu'on voit sur des Kawasaki d'origine des Akrapovic homologués, sans certificat de conformité? Parce que tout ça est discuté depuis déjà bien longtemps. Et tout ça, c'est une question de fric. Et que ça nous dépasse tous. Mais là où ils sont un petit peu bourrés, c'est qu'on est à peu près, à toutes les motos comptées, entre 3 et 4 000. 4 573! Mais 4 573, et chacun d'entre vous amène 10 potes la prochaine fois, ça fait 45 000 motards. C'est comme ça qu'on va bloquer ce contrôle technique moto, c'est comme ça qu'on va bloquer le lobbying, c'est comme ça qu'on va arrêter ce système de merde qui nous exploite petit à petit. Je m'en fous que vous soyez dans un club, je m'en fous que vous soyez motard libre, je m'en fous que vous veniez d'où vous voulez. On a la même chose en commun, c'est cette passion qui est la moto. C'est la passion qui nous tient, cet art de vivre. C'est un art de vivre. Putain, mais moi en hiver, mais je suis malade quand il neige. Mon fils est content. Ouais, il neige, ta gueule! Mais ta gueule, il neige, et alors quoi? Mais t'es pas content? Non! Parce que c'est un art de vivre, bordel! C'est un art de vivre, non? Alors on va le défendre. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ne passe plus par la case A, B, C, D. On va de A à Z. Voilà, plus d'interlocuteurs, plus de blabla. On va se donner rendez-vous. Facebook, ça a créé quand même pas mal de choses, hein. Bon, ça a créé quand même quelques révolutions. Ben aujourd'hui, ben, on va créer notre chaîne de solidarité par Facebook. Et on va prouver, enfin par les réseaux sociaux, on va prouver qu'on sait tous se réunir et miner et pourrir la vie des gens qui décident à notre place. Alors, j'arrive. Ouais, mais je devais juste parler à monsieur Manuel Barroso. La politesse que j'avais, c'est d'aller l'écouter, même si j'avais des certitudes sur ce qu'il disait, tu comprends? La moindre des choses, c'est qu'il me dit viens me voir, je vais le voir, je savais ce qu'il allait me faire, hein. Il était très poli, mais en gros, hein. Voilà. Mais par contre, je tiens à féliciter les Belges, parce qu'au mois d'avril, les gens qui étaient ici, nous on l'avait annoncé, qu'il y avait le contrôle technique qui allait arriver. Et on nous avait dit qu'on était tous des menteurs et des affabulateurs. Alors ben voilà, ça c'est fait. Toc. Donc après, on va partir d'ici, parce que c'est vrai qu'on va pas rester ici, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Et finalement, on a laissé, il y a 200 motards à l'Atomium, dans la prairie. C'est déjà fini. Ah ben voilà. Au revoir. Donc vous voyez, c'est ces gens-là qui nous ont emmené ce contrôle technique sur un plateau. On a fait confiance à des associations comme, je ne peux pas les citer, hein, parce que le MAG,
le MAC Belgique, tous ces gens-là, à qui on a donné un pouvoir, et ce pouvoir, ils l'ont mal utilisé parce qu'ils se sont fait prendre au jeu le pognon. Donc aujourd'hui, on vous rend le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le pouvoir à partir d'aujourd'hui de dire non. On va vous préparer. Tu veux des actions choc? Tu seras là? Tu seras là? Ouais. Ouais. Vous serez là? On va vous mettre un cahier des charges tellement pourri que vous allez en pleurer. À partir de... On va voir M. Watley une dernière fois. Après, à partir de là, tous les centres de contrôle technique de Belgique, on va les bloquer. Mon ami français qui est ici, la FFMC, vous allez faire pareil? 2 pays, au revoir. Donc voilà, les actions qu'on va mener à partir d'aujourd'hui, c'est blocage des contrôles techniques. Venir sur les réseaux de la FBMC, c'est pas forcément adhérer. On n'est pas un club, on n'est rien de tout ça. On est une source d'information et on est là pour canaliser les actions. Que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. Je sais que depuis des années, vous avez droit à des fédérations, voilà, où ils vous pompent le pognon. Chez nous, si vous nous soutenez, vous avez votre pognon direct en retour quand vous allez chez un de nos partenaires. Donc, je vous demande rien. Vous venez sur nos réseaux, on fait des actions, mais soyez là. Parce que moi, je suis prêt à aller bloquer tous les contrôles techniques. Moi, je suis prêt, moi, je suis chaud boulette. Vous êtes prêts alors? Ah ben voilà. Alors, on va s'organiser. On va envoyer une mise en demeure. À partir de lundi matin, on envoie une mise en demeure à M. Watley. Soit il fait une opposition complète en ce qui concerne la Belgique à ce contrôle technique. Il utilise les pressions qu'il peut utiliser. Le pouvoir public, on sait très bien que le pouvoir politique est très large. Et on sait très bien qu'il peut y arriver avec un peu de bonne volonté. Il a déjà été payé par les lobbyistes. Pardon? Il a déjà reçu du fric des lobbyistes. Mais tout est une question de pognon. Mais je pense que le pouvoir, ici aujourd'hui, vous avez fait un doigt d'honneur au pognon aujourd'hui. Vous avez fait un gros fuck à des gens qui étaient bien posés dans leur siège et qui se disaient que c'était bon. Vous avez fait un fuck aujourd'hui au MAC Belgique. Vous avez fait un fuck aujourd'hui à des gens qui nous ont laissé passer les feux diurnes, qui ont traité le dossier du contrôle technique moto, et il est actuellement ce qu'il est parce qu'il n'y a pas eu d'opposition réelle. Je trouve que moi, personnellement, quand je lis ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la camaraderie finalement. On est un petit peu d'accord, on va un petit peu respecter, mais pas trop. Vous savez que quand j'ai voulu venir ici au mois d'avril, quand on m'a annoncé le contrôle technique moto, je me suis fait massacrer. Je peux vous le jurer, mes gars sont ici, ils peuvent vous le dire, je me suis fait massacrer. Moi et ma famille, on s'est fait massacrer, insulter, parce que je ne pouvais pas venir ici, parce que j'allais être dérangé. Vous imaginez ça? Je me suis fait insulter sur tous les sites et les forums de France et de Navarre. C'est parce qu'il y a du putain de pognon. Et aujourd'hui, vous avez repris le pouvoir. On va utiliser nos réseaux pour vous donner nos actions. On va aller jusqu'au bout de la chose et on va dire non à ces contrôles techniques moto. Les clubs, rejoignez-nous. Motard Libre, rejoignez-nous. C'est notre passion qui est en jeu. Donc, c'est très simple. Fédération belge des motards en colère, ça veut dire ce que ça veut dire. Point barre. Vous venez là, vous voyez les actions qu'on vous propose, vous venez si ça vous intéresse. Si vous voulez dire non, c'est le moment ou jamais. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait encore un indépendant qui était avec moi. Je vais lui laisser la parole. Il y avait encore une dame. Pour être sincère et honnête avec vous, je vais laisser la parole. On va rester encore 2 secondes. Monsieur Watley. On t'apportera des oranges. Il propose combien? T'aimes bien les oranges, tu veux des citrons? Ouais. Oui. J'avais oublié donc quand j'avais été à cette rencontre où j'ai été témoin ici, Renaud qui était là. Renaud, voilà, il était là, il peut en témoigner. On s'est regardé, j'ai dit c'est pas ma place ici. Ça pue le pognon, c'est ce qu'on s'était dit, ça pue le pognon, on va faire du tout. Voilà, moi je peux pas. Enfin voilà. Bref. Et les batteries, donc je vais voir le type. Je vais pas faire son accent parce que c'est un accent chier. That's the future. Ça c'est l'avenir, tu comprends pas. Et je dis ouais mais tes batteries tu vas en faire quoi? Tu fais 80 bornes, tu vas te retrouver comme un gros blaireau. S'il vous plaît, t'as pas une prise? T'as pas un cigare? Il m'a dit non, on est en train de négocier avec la station-service. On va te mettre des magasins de batteries.
Donc tu vas faire ta route. Oh merde, il me reste plus que 12 watts. Je vais m'arrêter. Tu peux me faire une place de paix? On a battu et tu repars. Et tu passes à la Imagine un peu si tu te tapes les Alpes. Tu passes à la caisse. Tu arrives, tu as perdu 15 kilos. Mais l'ancienne batterie, une batterie a une moyenne de 1000 recharges. Donc, 1000 virages. bon, en Afrique, hein. Pour les chez nous, t'es fou, quoi. Mais c'est clair, mais quand tu leur avais ça, ils disent oh, vous êtes négatif. Oh putain, t'es pas visionnaire du tout, merde. À force de les voir, chez nous, c'est passe-moi un café, s'il te plaît. Là, c'est je voudrais bien un café. Alors imagine quand tu parles du contrôle technique. Oh, le cuir. Il y en a pas mal en cuir ici, à mon cochon. C'est parce qu'on on n'a pas la batterie. En gros. Merde! Alors. Oh, mais casse-toi! Change de l'échappement. Et il fait du bruit. Fait du bruit, c'est un volant. Comment dépenser 10 000 €? Bon, alors. Électrique. J'ai rien à dire. Parce que M. Buchan, c'était gentil, franchement. Franchement, lui, c'est mis tout le monde à dos. Hein. Franchement. C'est renseignements généraux, ici, M. Buchan.